passer mon permis, un truc comme ça. Il me dit non, t'es encore trop jeune, moi à ton âge j'avais pas de voiture, je faisais la guerre, des trucs comme ça. Alors. Terminé. Que reste-t-il de notre culture ? À défaut de nos amours, voilà sans doute ce que Charles Trenet aurait fredonné s'il était encore parmi nous. Et tandis qu'une frange de la société pleure la célébrité de Nabilaz et le flot de Vita, une autre se complaît dans la nostalgie du passé. Dès lors, il n'est plus rare de croiser des amoureux de Brel et Delpech qui, tout en trempant leurs lèvres dans un café crème, s'exaltent sur une œuvre de Flaubert. Hipsterisation ou syndrome de l'âge d'or, c'est à se demander si la culture française n'est autre qu'un vieux souvenir dont on s'éprend à parler, une affaire qui appartient qu'au passé et qui aujourd'hui peine à se réinventer. Pour répondre à cette question, la French Cult a décidé d'enquêter. Bon, ça va être par rapport à un fait personnel, c'est la gastronomie. Je suis allée il y a peu de temps chez Bocuse. Pour moi, c'était le symbole même de la gastronomie française. C'est raffiné. Et la culture française, elle a ce petit plus, c'est la petite sauce magique, c'est le raffinement. La mode, parce que ouais, pour moi, on est vraiment le pays qui a le plus la classe. Je sais pas comment dire autrement. La culture française, c'est déjà la langue française, avec ses différents écrivains, ses paroliers, ses orateurs, et aussi la diversité de ses régions, avec les différentes populations et leurs différentes coutumes. Française, mais pour moi, la culture française, c'est vraiment le vin et le fromage. Enfin, c'est l'alcool et la bouffe. Et on est connu pour avoir vraiment beaucoup de fromage et c'est trop bon, quoi. Donc en gros, je sais pas, ça résume bien notre façon de vivre. On est des bons vivants, on en profite, on va pas forcément faire attention à manger sain ou en tout cas, je sais pas, manger bio, etc. Si on estime que ça nous apporte du bonheur de manger, on va manger. Pour moi, c'est de profiter de tout, de voir beaucoup de choses, beaucoup de belles choses, et Dieu sait qu'il y en a. Tout ça, c'est vrai que je trouve que les Français ont un truc en plus. Une façon d'être un peu spécifique. À ce qui paraît, la France profite un peu mieux. C'est pas tabou en France de se montrer avec son amoureux dans la rue, par exemple. Donc on profite peut-être un peu plus de l'amour, contrairement aux pays asiatiques où c'est totalement tabou. On a peut-être plus facilement partagé des choses en soirée, partager une cigarette, un verre avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc peut-être qu'il y a la culture française, ça se résume aussi un peu à de l'ouverture d'esprit au final. Littérature, à la gastronomie, ça passe par la musique, le cinéma, un art de vivre, je dirais. Alors, est-ce que la culture française, c'était mieux avant ? Ça me pose un problème, cette question, parce que ça revient à l'éternelle question de la nostalgie. Forcément, ça dépend où on se place, on va dire, c'était mieux avant parce qu'on l'a connu. Mais moi, je suis pas d'accord, il faut vivre avec son temps, et chaque chose est différente en fonction donc du contexte, de l'histoire. Il y a beaucoup d'images qui montrent des familles heureuses, des images du rock'n'roll, des années 80 où tout se passe bien, sauf que ce qu'on sait pas, c'est qu'il y avait forcément quelque chose qui allait pas derrière, puisqu'il y avait des manifestations en mai 68. Forcément, ça cachait quelque chose, ça montrait que les étudiants étaient pas contents. Donc d'un côté, on nous montrait les 30 Glorieuses sans nous montrer les côtés mauvais de cette période. Pour moi, c'était pas forcément mieux avant, c'était différent. Maintenant, je comprends qu'on ait peut-être peur de la mondialisation, que ça déculture un peu notre pays. Je trouve que c'est plus une chance qu'on garde nos traditions, même si de nouvelles se rajoutent par-dessus. Non, je pense pas que c'était mieux avant, même s'il y a beaucoup de gens, de philosophes aujourd'hui qui disent que la France est en train de dépérir, que la culture française se meurt. Je pense que c'est faux. Aujourd'hui, elle évolue. Je dirais que on garde toujours les principes, l'histoire culturelle française, mais on l'enrichit, on l'internationalise, on la mondialise. Forcément, avec l'ouverture au monde aujourd'hui, on a des influences qui viennent notamment des États-Unis, mais aussi qui peuvent venir notamment dans le sud très méditerranéen, donc on peut avoir une culture qui évolue beaucoup. Dernièrement, je regardais les chiffres gastronomiques. Avant, le plat préféré des Français, c'était la blanquette de veau. Aujourd'hui, c'est le couscous. Donc c'est assez intéressant de voir des chiffres comme ça. On voit qu'il y a vraiment des aires d'influence. La culture française, elle s'enrichit des cultures étrangères. De toute façon, l'identité française, elle s'est construite à travers les siècles. Il y a toujours eu un échange, un dialogue entre les communautés. Mais je trouve qu'aujourd'hui, justement, on ne peut pas se plaindre non plus de notre période parce qu'on est vraiment internationalisé, donc on peut partager beaucoup plus de choses, apprendre des choses d'autres personnes. Donc, évidemment, c'est pas seulement en France, mais du coup, je trouve que la France montre encore plus d'ouverture d'esprit grâce à ça. Avec mai 68 et tout,
c'était pas les mêmes mentalités. Je trouve que les gens étaient plus ouverts, on était plus dans le côté justement de fête, mais enfin, il y avait une espèce d'unité en France. Enfin, il y avait des gens qui défendaient des choses, l'avortement, ce genre de choses. Enfin, il y avait un esprit, voilà, d'union en France. Là, avec tout ce qui se passe maintenant, tout le monde se déteste. Enfin, je trouve que c'est plus un climat de haine. Enfin, et je trouve que du coup, notre culture française, elle perd un peu de son charme. Pas qu'on puisse dire que c'était mieux avant, mais j'aurais bien aimé quand même pouvoir le vivre pour pouvoir en juger.